chers téléspectateurs, aujourd'hui 2 mars 2018, notre rituel hebdomadaire d'ailleurs est notre premier du mois de mars. D'abord, je voudrais souhaiter un bon mois de mars à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens par une petite histoire. Un jeune homme est allé postuler pour un poste de direction dans une grande entreprise. Il a passé l'entrevue initiale, c'est-à-dire l'entretien, et maintenant rencontrerait le directeur pour l'entrevue finale. Le directeur a découvert à partir de son CV que les résultats scolaires du jeune étaient très excellents. Il a demandé: avez-vous obtenu des bourses à l'école? Le jeune répondit non. Qui a payé vos frais de scolarité? Bien sûr, ses parents. Il a répondu. Où travaillent tes parents? Ils travaillent comme nettoyeur de vêtements, c'est-à-dire ils lavent les habits. Le directeur a demandé au jeune homme de montrer ses mains. Le jeune a montré une paire de mains qui était lisse et très parfaite. C'est comme des parents qui peuvent être cultivateurs, qui peuvent être planteurs. Mais les enfants, ils gagnent l'argent et les enfants sont, en parenthèse, des enfants du boss, sans même connaître la douleur que vivent les parents pour payer les scolarités. As-tu déjà aidé tes parents à laver les vêtements? Le jeune homme répondit: bien sûr non, jamais. Mes parents ont toujours voulu que j'étudie. J'étudiais plus de livres. D'ailleurs, mes parents peuvent laver les vêtements plus vite que moi. Le directeur a dit: j'ai une demande. Quand vous rentrez chez vous aujourd'hui, allez nettoyer les mains de vos parents et ensuite revenez me voir demain. Le jeune se sentait découragé. Quand il est rentré à la maison, il a demandé à ses parents de leur laver les mains. Ses parents se sentaient étranges et heureux, car jamais vu un tel comportement sur leur enfant. Avec des sentiments mitigés, ils ont montré leurs mains à leur fils. Le jeune a nettoyé les mains lentement. Il a versé des larmes en le faisant, et c'était la première fois qu'il remarquait que les mains de ses parents étaient très ridées et qu'il y avait tellement de bleu sur leurs mains. Certaines ecchymoses étaient si douloureuses que les parents grinçaient quand ils les touchaient. C'était la première fois que le jeune réalisait que c'était ses paires de mains qui lavaient les vêtements tous les jours pour lui payer la scolarité, les frais de scolarité. Les bleus dans les mains étaient le prix que les parents devaient payer pour son éducation, ses activités scolaires et son avenir. Après avoir nettoyé les mains de ses parents, le jeune a tranquillement lavé tous les vêtements restants pour eux. Cette nuit-là, les parents et les filles sont parlés pendant très longtemps. Ils étaient devenus des complices. Le lendemain matin, le jeune est allé au bureau du directeur. Le directeur a remarqué les larmes dans les yeux du jeune homme lorsqu'il a demandé: peux-tu me dire ce que tu as fait et après hier dans ta maison? Le jeune a répondu: j'ai nettoyé la main de mes parents et j'ai aussi lavé tous les vêtements restants. Je sais maintenant ce qui est l'appréciation. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est l'appréciation. Sans mes parents, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. En aidant mes proches, mes parents hier, je me suis rendu compte à quel point ils auraient été difficiles. Une voie impossible pour moi d'aller à l'école tout seul. J'en suis venu à apprécier, comme je l'ai dit, l'appréciation, l'importance de la valeur d'aider sa famille, ses proches, ses amis. Le directeur a dit: c'est ce que je cherche dans un manager. Je veux recruter une personne qui peut apprécier l'aide des autres. Une personne qui connaît les souffrances des autres. Et une personne qui ne mettrait pas l'argent comme seul objectif dans la vie. Vous êtes embauché. Un enfant qui a été protégé et à qui on a donné l'habitude, habituellement ce qu'il veut, développerait une mentalité de droit et se placerait toujours en premier. Il y aura des efforts de ses parents, des efforts des autres, et il sera nul en entreprise. Si nous sommes ce genre de personnes protecteurs, montrons-nous vraiment l'amour ou détruisons-nous plutôt. Vous pouvez laisser votre enfant vivre dans une grande maison, manger un bon repas, regarder sur un grand écran de télévision
Mais quand vous coupez de l'herbe, laissez-les y participer. Apprenez-leur à vivre aujourd'hui, car demain tu peux ne plus être là. Après un repas, laissez les enfants laver les assiettes, leurs bols avec leurs frères et sœurs, leurs cousins, les autres qui sont même avec vous dans la maison. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent pour engager une femme de ménage, mais parce que vous voulez les aimer de la bonne façon, les éduquer, les amener à prendre leur vie en charge après vous. Faites-leur comprendre que peu importe la richesse de leurs parents, leurs cheveux deviendront un jour gris, comme ceux des parents de ce jeune homme, ou même des parents de ceux-là qui n'ont pas les moyens. La chose la plus importante est que votre enfant apprenne à apprécier les efforts des autres et à éprouver les difficultés du travail dur, et apprenne la capacité à travailler avec les autres pour faire avancer les choses. Voilà un peu ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je voudrais demander à tous ceux qui ont des parents, à tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des frères, des cousins, des amis, que l'important pour que nous éradiquions le chômage en Afrique, c'est d'apprendre aux Africains à se prendre en charge, à travailler eux-mêmes, à ne pas attendre les subventions, les aides des autres. Bonne journée à vous. À mardi.